Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'1 heure de Yin Yoga sur la thématique détox et renouveau. Je trouvais ça intéressant de travailler cette thématique actuellement sur le fait d'aller se libérer pour aller créer de l'espace, pour aller accueillir le renouveau de cette nouvelle année. Je vous laisse me rejoindre sur votre tapis. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer du Yin Yoga, prenez tous les accessoires que vous avez en main, vos briques, des coussins, bolsters, si vous avez grand, petit, bref, tout ce qui viendra vous supporter, vous amener plein de confort. Plaid aussi, n'hésitez pas à créer votre petite ambiance avec bougies, musique derrière, musique de piano, musique qui vous porte pour vous relâcher en conscience. On démarra directement dans la première posture qui sera Anahatasana. Vous allez pouvoir me rejoindre à 4 pattes ici, dans la posture de la table, et vous allez laisser les fesses à cet endroit-là et laisser les bras s'étirer vers l'avant de votre tapis. Le front se déposant sur le sol, peut-être le menton pour ceux qui seraient un petit peu plus à l'aise. Si toutefois cette posture serait trop intense, n'hésitez pas à caler le bolster ici qui viendrait sous vos aisselles pour diminuer un petit peu l'intensité d'ouverture de cœur et du travail de vos bras. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Je ne sais pas si vous m'entendez encore avec le bolster et avec le micro à cet endroit-là. Voilà, je vous laisse vous installer. Vous allez pouvoir relâcher vos petits coups de pied. Et puis je vous invite à fermer vos yeux dans la posture pour aller observer le corps qui se place. Donc n'hésitez pas à ajuster sur les premières secondes comme d'habitude pour trouver votre place la plus confortable. Puis vous allez laisser un petit peu l'inspiration s'allonger, l'expiration aussi. D'observer vos sensations dans le corps pour vous laisser le temps un petit peu d'arriver là maintenant sur votre tapis, sur le temps que vous êtes accordé pour cette pratique. Laissez le souffle s'installer. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui va tout doucement en direction du sol, et puis à l'expiration peut-être le cœur qui se rapproche de la terre avec l'étirement de vos bras un petit peu plus intense lorsque le corps expire et que vous vous déposez un petit peu plus à la terre. Ici, on travaille évidemment les méridiens qui sont dans nos bras, qui sont le poumon et le gros intestin, que je trouve assez subtil à travailler dans cet esprit de renouveau, puisque ces deux méridiens nous invitent à éliminer ce qui ne sert plus. Voilà, à trier. Le gros intestin nous amène vraiment à trier, à faire des choix, entre guillemets, pour aller chercher à éliminer fonction première de notre corps. Mais si on ramène aussi un petit peu l'aspect émotionnel, il faut toujours penser à se libérer pour faire de l'espace. Sinon on ne peut pas tout le temps entasser pour aller plus loin ou pour avancer. Donc il convient vraiment de ramener cette dimension un petit peu émotionnelle. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser partir, ou qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous, ce qui tout simplement ne vous convient plus ou vous encombre au quotidien. Ça peut être des détails les plus subtils, c'est pas forcément des gros choix dans votre vie. C'est qu'est-ce qui au quotidien vous pèse, sur lesquels vous perdez de l'énergie, que vous pouvez laisser derrière vous. Est-ce que c'est des fausses croyances? Est-ce que c'est des croyances ancrées dans lesquelles c'est impossible pour vous de laisser derrière vous? Voilà, allez chercher un petit peu ce qui peut vous convenir ou ce qui résonne pour vous, pour essayer en tout cas de mettre la conscience dessus et l'intention de renouveau ici. Donc je vous invite dans cette optique à déposer votre intention pour votre pratique entière, ou peut-être pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre, ou cette nouvelle journée qui s'ouvre, ce nouveau mois, voire cette nouvelle année si vous faites cette pratique au moment où cette vidéo sort. Puis je vous laisse continuer ici encore quelques cycles dans cette posture Anahatasana,
Observez vos sensations jusqu'au bout des doigts, comment le corps est attiré par la gravité pour se déposer un petit peu plus. On va pouvoir prendre encore 5 grandes respirations ici. Faites un petit peu plus d'espace. Puis à votre prochaine inspiration, vous pourrez tout doucement sortir de la posture. Vous allez simplement enlever les objets, les bolsters si vous aviez. Puis vous allez pouvoir relâcher le front sur le sol, les bras vers l'arrière, en balasana, les fesses en direction de vos talons. Prenez le temps d'observer la résonance de la posture jusqu'au bout de vos petits doigts, dans vos épaules, dans votre cœur. Puis à votre prochaine inspiration, on va pouvoir amener les mains à côté de vos genoux, presser le sol pour dérouler votre dos. Ok, on démarre par une deuxième posture assez dynamique avant de trouver un petit peu plus de relâchement. On va prendre le dragon. Pour ceux qui connaissent, c'est pas la posture la plus détente en yin. Je me mets de ce côté-là, vous allez prendre votre pied droit devant. Je vous invite à prendre 2 briques si vous avez ou des gros livres. Vous allez rester en fente basse, le genou gauche sur le tapis. Peut-être que vous pouvez caler un petit coussin dessous. Et puis sur cette première partie, vous allez laisser les briques en hauteur. Je vous invite, si vous n'avez pas de briques, vous pouvez tout à fait déposer vos bras ici sur votre genou pour être bien à l'aise. Puis vous allez vraiment essayer de laisser fondre le bassin en direction du sol. Vous voyez, de pas forcément être haut ici, bien que selon comment vous vous sentez, ça peut aussi être ici, mais bien d'essayer de descendre les hanches en direction du sol. Donc essayez de voir, et puis si vous avez des briques, vous les prenez en hauteur, vous essayez de relâcher les bras, hein, vous crispez pas en haut, vous apportez de l'espace, et dès que c'est ok, on est parti pour ce dragon. On garde juste le genou à 90 degrés ici devant vous, afin de stabiliser, d'avoir votre poids du corps dans votre talon, pour vous sentir un petit peu plus ancré. Allez, on est parti dans cette posture. Je vous invite à fermer vos yeux comme d'habitude pour vous laisser un petit peu vivre, entrer en introspection. Sinon, les yeux ouverts, on est toujours captivé par des choses qui nous entourent. Et du coup, on porte souvent un jugement où la to-do list revient un petit peu en tête. Donc, essayez de refermer vos yeux, de revenir sur votre souffle. Faites de l'espace dans chaque partie de votre corps. Bien que cette posture soit assez intense, essayez justement de la vivre avec votre respiration. De ne pas vous laisser le mental vous accaparer, de ne pas vous dire « Ah mais c'est horrible ». Essayez d'aller chercher simplement à vous laisser porter, à lâcher prise sur votre souffle, de laisser faire le corps ce qu'il est capable de faire. Ok, j'ai choisi cette posture ici dans cet esprit de renouveau et aussi de détox, tout simplement car on travaille les hanches et qu'on laisse un petit peu s'étirer et s'ouvrir les hanches en direction du sol dans l'optique d'une libération émotionnelle, hein, de laisser partir tout ce qui nous encombre. Les émotions sont toujours stockées dans le bassin, donc c'est intéressant de venir le travailler en yoga d'une manière générale pour laisser circuler un petit peu toutes ces émotions et ces énergies. On travaille plusieurs méridiens dans cette posture. On peut faire un focus par exemple sur le gros intestin, le foie, l'estomac et le rein qui stimulent ici les organes de digestion pour détoxifier. Et puis on verra, on ira un petit peu plus loin ensuite avec une torsion qu'on amènera dans ce dragon sur la deuxième partie de la posture. Ok, tenez le coup, on va prendre encore 3 respirations ici.
Et à votre prochaine inspiration, vous ramènerez votre bras droit ici sur votre coude droit qui est devant et puis vous viendrez étirer le bras gauche vers l'arrière. Vous voyez, vous déployez et vous ouvrez. Soit vous laissez le bras ici derrière, soit si c'est trop intense, vous pouvez le relâcher à la jambe pour vous sentir un petit peu plus déposé. Éventuellement, vous pouvez aller chercher la brique ici pour aller chercher à travailler de nouveau l'ouverture de bras. On se redépose, on amène cette petite variante pour aller chercher la torsion, pour aller détendre votre bas du dos, libérer en tout cas cette zone du bas du dos grâce à la torsion et libérer les tensions dans votre colonne. Donc on reste sur cette deuxième partie dans le dragon. Dragon en torsion. Essayez d'observer le plus subtil qui soit si vous êtes plus à l'aise dans la version 1 du dragon ou dans la version 2, ce qui se passe un petit peu dans votre corps et les ressentis, éventuellement dans votre dos, dans votre colonne. On va pouvoir prendre encore 3 grandes respirations. Ok, à votre prochaine inspiration, vous espacerez les supports, vous reviendrez, on va pouvoir déposer les mains au sol ou sur vos supports d'ailleurs pour aller chercher à tendre votre jambe droite. Ok, relâchez ici les sensations dans votre cuisse gauche, le psoasme. On peut par exemple reprendre nos briques ici pour se déposer. Et puis à votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir vous déposer. On va reprendre la posture de la fente basse, pardon, de l'autre côté. Ok, je me remets ici pour aller rester face à vous avec la torsion. Ok, on n'hésite pas à caler un petit support sous le genou. Ici, on est reparti brique en hauteur. Hop. Je redémarre notre petit timing, genou 90 degrés, on crée de l'espace, le bassin descend en direction du sol, vous devez sentir ici l'étirement de votre psoasme. On soutient par les briques en hauteur, on peut se déposer ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes versions d'un côté ou de l'autre, puisque déjà votre corps de base n'est pas équilibré d'un côté ou de l'autre, donc essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Et puis vous allez créer de l'espace un petit peu partout pour vous laisser porter dans la posture. Relâchez bien vos épaules qui s'éloignent de vos oreilles. Sentez vos omoplates qui se rapprochent dans votre dos. Observez vos sensations dans la fente basse. La tête va rester dans l'axe, un petit peu focus vers l'avant, dans cet esprit d'aller un petit peu visualiser notre chemin vers l'avant. Ok, on se laisse porter par cette intensité douce et légère du dragon dans le yin. Elle est un peu intense, mais pensez que si vous l'avez vécu d'un côté, forcément l'autre côté passera aisément, mais les bienfaits sont assez sympa à observer. Du coup, j'ai plaisir en tout cas à l'enseigner, bien qu'elle soit un peu plus dynamique que les autres. Allez, observez votre souffle. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration et pas que le ventre aussi. Vous pouvez amener votre respiration complète, la zone abdominale, puis la zone sous-claviculaire en haut ici. Et puis à l'expiration, laissez le buste se relâcher. Vous pouvez amener un petit peu plus de longueur sur votre expiration pour aller détendre le corps davantage. Si vous sentez que vous avez un petit peu plus d'espace, vous pouvez changer le placement de vos briques. On va partir de nouveau à votre prochaine inspiration sur la torsion. On est déjà à la moitié du temps. Coude gauche sur genou gauche ici. Vous prendrez le temps d'étirer votre bras droit, de l'ouvrir, de laisser se relâcher sur la jambe ou éventuellement sur votre support. Vous voyez, même s'il y a le coussin, c'est pas forcément désagréable. Essayez de voir comment vous pouvez vous caler pour aller chercher une légère torsion douce dans votre dos. Je
trouve ça un petit peu intense de tirer votre bras ici à l'arrière de manière dynamique. Donc essayez de voir, pour moi le mouvement est assez similaire si le bras se relâche, mais vous pouvez tout à fait le laisser en l'air si vous êtes à l'aise. En tout cas, vous devez être capable de vous relâcher et de laisser un petit peu plus d'espace s'installer dans votre buste, dans votre bas du dos. On est parti, laissez-vous vivre ici. De nouveau, on est en dernière ligne droite dans cette posture du dragon. Les autres postures seront un petit peu plus chill. Okay, on est parti pour encore 5 grandes respirations. Et à votre prochaine inspiration, avec le plus de douceur possible dans votre transition, vous reviendrez vers l'avant. À l'aide des supports ou pas, vous pourrez pousser dans votre jambe gauche pour aller relâcher votre jambe. Ok, vous pouvez arrondir votre dos un petit peu en contre-posture de votre torsion. Prenez le temps de rester ici. Une inspire longue, une expire longue, on se relâche davantage. On observe la résonance de la posture dans le bassin, dans votre psoasme droit. Et on va pouvoir tout doucement relâcher et venir s'asseoir. Ok, enlevez vos petits supports. On va ici venir dans la posture du lacet. Ok, prenez le temps d'allonger vos jambes devant vous. Nous allons amener la jambe droite devant ici qui va se plier, le genou relâché, le coude de pied relâché ici. J'insiste, c'est pas comme une torsion ici, c'est vraiment déposé et relâché. Option 1, vous laissez votre jambe gauche devant tendue. Option 2, si ça vous semble disponible, vous viendrez talon vers la fesse ici. Attention à ne pas être un petit peu toute traviole, à vous sentir le talon qui est en contact avec votre fesse. Prenez de l'espace. Si vous êtes dans cette posture, vous devez bien déposer vos os des fesses et laisser les talons s'éloigner de la posture. Ok, c'est comme Gomukhasana en Vinyasa. Et puis on va pouvoir prendre le temps d'une inclinaison latérale. Vous allez pouvoir déposer votre main gauche sur le sol ou sur un support et inspirer, étirer main droite vers le ciel. Et à l'expiration, vous viendrez relâcher sur le côté. Donc avec la brique, c'est pas mal parce qu'on peut déposer son coude qui est un petit peu en taille intermédiaire plutôt que le sol. Pensez toujours à chercher le confort pour vous déposer. La posture serait tout à fait possible ici, mais selon les sensations dans le corps, ça peut créer un petit peu plus d'intensité. Donc on peut aller sur une taille intermédiaire. On a aussi l'option du bolster qui pourrait vous soutenir ici, c'est tout à fait possible. Comme ça, le coude s'enfonce dedans. Puis vous allez bien relâcher votre bras ici. Ne cherchez pas à aller sur le côté, mais bien être bien éloigné l'épaule de votre oreille. On se dépose ici sur ce côté pour aller créer de l'espace ici dans votre buste, sur votre... Vous êtes sur votre gauche et c'est le côté droit de votre corps qui travaille. Pardon. Vous pouvez refermer vos yeux une fois que vous êtes installé et que vous avez trouvé les supports qui vous accompagnent pour les prochaines minutes. On va pouvoir prendre une grande inspiration ici, une expiration peut-être par la bouche. Et puis vous allez pouvoir relâcher dans une flexion avant ici. Donc toujours si on a notre inconfort, on peut relâcher la jambe du dessous et venir ici, le front en direction du genou. On peut caler une brique entre votre genou et le front ou votre bolster qui peut être, ou un coussin, brique, coussin, soyez créatifs. Ou le bolster ici, voire même ici aussi. Essayez de voir ce qui vous convient pour continuer cette posture du lacet. Une fois que vous êtes bien installé, vous revenez sur votre souffle. Longue inspire, longue expiration. Ici, on travaille les méridiens qui sont dans nos jambes. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est plié sur des sens opposés, on a
les méridiens qui travaillent d'un côté à l'extérieur et de l'autre côté à l'intérieur. Donc cette posture est assez chouette à travailler. Ok, laissez le corps se relâcher vers la terre. Grande inspiration, grande expiration. Et le souffle est long. Laissez l'espace au corps de se déposer, de se détendre. Okay, soyez conscient que si on continue dans notre tête un petit peu à tergiverser, à penser aux choses que l'on doit faire, aux choses qui nous tracassent ou sur lesquelles on serait resté, des émotions stagnantes, pensez que le corps, lui, n'a pas sa place ici pour se relâcher. Si le mental ne relâche pas, le corps reste un petit peu sous tension. Bien sûr, vous allez sentir l'étirement, mais les bénéfices seront tout à fait différents si vous êtes pleinement conscient et que vous arrivez à vous accorder ce temps. Ok, on rentre dans la dernière minute de ce lacet. Observez peut-être subtilement comment votre corps s'est déposé dans la posture. Et à votre prochaine inspiration, vous pourrez tout doucement venir vous redresser. Vous allez allonger votre jambe du dessous si ce n'était pas déjà le cas, puis celle du dessus. Et vous viendrez allonger vos jambes devant pour venir en Playasana, vos mains à l'arrière. Vous pourrez tout à fait ici relâcher menton contre poitrine, ouvrir la gorge ou rester dans votre axe. Prenez le temps un petit peu, vous pouvez rouler sur vos mollets ici. Laissez le corps accueillir la posture, laissez les hanches se relâcher. Observez la résonance. Est-ce que c'est plus prononcé à l'intérieur de la jambe, à l'extérieur de la jambe? Peut-être que vous sentez rien aussi et c'est tout à fait ok. Je pense que c'est avec l'habitude du yin yoga qu'on arrive à un petit peu à écouter les choses les plus subtiles dans le corps. On va pouvoir prendre une dernière grande inspiration. Une grande expire. Et vous allez pouvoir vous redresser progressivement pour aller chercher cette posture de l'autre côté. Ok, on est parti. Jambe droite qui s'allonge, jambe gauche qui se relâche devant vous. Le coup de pied relâché, votre genou relâché. Option 1, on reste ici, on dépose bien nos os des fesses. Option 2, on sent que c'est ok. Le talon gauche peut se rapprocher, talon droit pardon, de votre fesse gauche. Ok, on n'a pas la même ouverture de bassin des deux côtés, donc pensez qu'on n'est pas forcément à l'aise et qu'on n'a pas cherché la réciprocité. On va pouvoir amener une petite brique sur la droite. Je démarre notre timer, on est parti pour 1 minute en latéral. Votre petite main ici sur le support, inspirez, étirez bras gauche vers le ciel. Expirez pour vous déposer ici. Ok, on relâche bien le bras, on peut amener le regard vers le ciel, on éloigne l'épaule de votre oreille. Vous faites de l'espace sur le côté gauche, on se laisse vivre et porter sur cette inclinaison qui ne dure pas longtemps. Si jamais vous avez une douleur dans votre bras qui est vers le ciel, on travaillera un petit peu moins les méridiens dans vos bras, mais vous pourrez tout à fait relâcher le bras dans le bas de votre dos ici pour bien éloigner l'épaule de votre oreille. Sachez adapter si vous avez un inconfort au niveau de votre articulation, de votre épaule. Ok, le souffle long, on reste encore. Grande inspire, grande expiration. Maintenant que vous connaissez la posture d'après, vous pouvez la prendre sans forcément ouvrir les yeux. Vous pourrez venir en flexion avant. Si vous avez toutefois un inconfort, vous relâchez votre jambe droite et ensuite vous laissez le buste se relâcher vers vos jambes en calant les supports.
Pensez qu'on est toujours plus à l'aise avec des supports. Il n'y a absolument rien de superflu en yin. On a toujours besoin de soutenir notre tête, de relâcher nos épaules et on est parti pour se laisser voyager dans cet autre côté. Observez si l'intensité est différente. De ce côté ou de l'autre. Si vous sentez un petit peu plus d'espace de ce côté par rapport à l'autre. Vous pouvez aussi observer s'il y a des zones qui vous paraissent un petit peu plus chaudes dans le corps, d'autres zones qui vous paraissent froides. Observez s'il y a du mouvement dans vos jambes ou si vos jambes sont calmes. Si la zone de votre ventre est calme ou si au contraire vous sentez qu'il y a du mouvement. Comment ça se passe au niveau de votre dos? Est-ce que vous arrivez à visualiser l'espace que vous avez dans votre flexion avant ici entre chaque vertèbre? Si vous sentez que c'est un petit peu bloqué, faites-en un petit peu plus avec votre souffle. Essayez d'aller chercher à ramener votre respiration, votre souffle entre chaque vertèbre. Tout est une histoire d'intention et de visualisation. On est parti pour notre dernière minute ici. Une dernière inspire, un long soupir et vous allez pouvoir commencer à vous redresser progressivement le plus doucement possible. Relâchez votre jambe du dessous, la droite, puis votre jambe du dessus. On va pouvoir laisser les mains à l'arrière, les pieds largeur de tapis et puis vous allez venir faire une petite transition en mouvement avec la posture de l'essuie-glace dont on ne se lasse jamais. Puis vous laissez pivoter les deux genoux d'un côté puis de l'autre. Pour aller détendre vos hanches, vous pourrez aller chercher la posture Playasana dans le reste du temps imparti en observation. Observez vos sensations dans vos jambes, dans vos hanches. Et vous allez pouvoir vous redresser progressivement ici. Prochaine posture, on va venir dans la posture de la chenille. Vous allez pouvoir bien déposer vos os des fesses. Ok. Vos jambes qui s'étirent vers l'avant. Option 1, sans support, vos jambes sont tendues. Option 2, on peut caler légèrement des petits coussins sous vos genoux pour diminuer l'intensité car nous allons partir en flexion avant. Option 3, beaucoup plus chill. Si vous avez un bolster, peu importe sa taille, vous pouvez le glisser ici. Dans les trois cas, on va prendre une grande inspiration. Vous allez pouvoir vous étirer vers le ciel. À l'expiration, on plongera vers l'avant ici dans la chenille et on pourra relâcher votre tête. Donc peut-être en calant un support entre le front, vos genoux. Ou du coup votre bolster, si vous ne l'avez pas pris, ça peut être ici. Ou couplé à brique et bolster. Pensez toujours à un petit jeu de Lego pour que le bolster aille à votre corps, à votre tête et non l'inverse. Je vous laisse pas improviser, mais observer en tout cas ce qui vous convient le mieux pour aller démarrer notre chenille.
chenille ici où on change un petit peu le travail de nos méridiens. On viendra travailler le méridien rein-vessie qui passe à l'arrière de nos jambes. Vraiment tout l'arrière qui suit notre colonne vertébrale, qui sont des méridiens liés à l'hiver, à l'émotion de la peur, qui sont souvent surchargés les reins et fatigués, surtout en période hivernale du coup. Et ici on vient un petit peu harmoniser ces deux méridiens pour aller chercher ce renouveau, de nouveau, d'aller chercher un petit peu plus d'espace dans cette... d'aller entrevoir une nouvelle dynamique et un nouveau chemin pour cette nouvelle année sans peur, sans obstacle si je puis dire. Prenez le temps d'installer votre respiration, grande inspire et grande expiration. De vous laisser apporter dans la posture. Comme tout à l'heure aussi, c'est l'occasion d'aller créer de l'espace dans votre bas du dos, entre chaque vertèbre. La posture de la chenille est excellente pour les personnes qui ont des maux de dos. Donc essayez de vous laisser porter ici pour libérer tous vos lombaires. Puis le souffle long s'installe. Vous pouvez tout à fait rentrer en cohérence cardiaque dans les postures de yin. 5 temps à l'inspiration, 5 temps à l'expiration. Ça vous permet peut-être de garder le mental occupé à compter. De déployer votre souffle. D'aller chercher de la longueur à chaque inspire et à chaque expiration pour laisser le corps se détendre un petit peu plus et se déposer. Pouvoir se laisser porter par encore 3 grandes respirations. À votre prochaine inspire, vous allez pouvoir dérouler votre dos, ramener les mains à l'arrière pour quelques respirations de nouveau en Playasana. Peut-être observer à chaque fois qu'on prend Playasana ici, si l'espace dans le corps est différent au fur et à mesure des postures. Vous allez pouvoir, à votre prochaine inspiration, vous redresser, amener vos jambes vers l'arrière. On arrivera dans le sphinx pour passer à plat ventre sur votre tapis. Pour le sphinx, vous allez relâcher vos coups de pied. Vous allez bien rouler ici sur vos cuisses pour relâcher vos cuisses et vos fesses. Pour le sphinx, vos coudes sont au-dessous de vos épaules ici pour être à moitié à 90 degrés comme un sphinx. Si c'est trop intense pour votre bas du dos, ce qui est tout à fait possible, vous n'hésitez pas à avancer vos coudes vers l'avant afin de diminuer la compression dans votre dos. Je vous invite à essayer d'éviter de pousser vos coudes vers l'arrière, ce qui viendrait un petit peu moins travailler la posture.
Ok, on peut amener un bolster si vous avez. Le bolster viendra se caler du coup entre votre poitrine et vos coudes ici qui viennent bloquer le bolster. Donc à vous de voir parce que la poitrine peut être un petit peu plus soutenue avec le bolster et s'affaisser. Vous pourrez relâcher la tête ou la laisser vers l'avant. Sans bolster, eh bien, vous trouvez ce qui vous convient pour le dos. Et je vous invite à caler une brique ici en hauteur pour venir au niveau de vos deux sourcils pour aller chercher à bien relâcher la tête, le haut et les cervicales. Vos fesses sont bien relâchées, j'insiste, rien n'est engagé dans cette posture. On pourrait essayer de laisser les fesses un petit peu s'engager, mais non. Si vous êtes à l'aise ici, si vous souhaitez travailler davantage l'aspect détox dans cette posture, vous allez pouvoir amener vos pieds vers l'extérieur, vos orteils ici pour aller travailler les méridiens à l'intérieur de vos jambes qui sont autres que le foie. Du coup, utile pour aller délester un petit peu et détoxifier l'organisme. À vous de voir. Si c'est vraiment inconfortable, bah bien sûr, vous pouvez prendre le sphinx comme la première version que je vous ai proposée. Prenez le temps d'observer, de vous installer, d'ajuster au niveau de votre tête, du bolster. Et ensuite, vous refermez vos yeux. On est parti pour le sphinx. Amener un petit peu plus de conscience sur votre souffle, observez l'espace du ventre qui se colle à la terre, peut-être votre pubis aussi relâché et déposé à la terre, sur le sol. Comme c'est une posture sur le ventre qui est assez réconfortante et sécurisante, essayez de visualiser tous les points de contact de votre corps avec le sol, avec votre tapis. Faites un balayage, relâchez chaque zone. Et vous pouvez répéter peut-être le mantra suivant: je me sens soutenue par la terre ici, dans l'instant présent. Je me sens soutenue par la terre. On va prendre encore 5 grandes respirations ici. Puis à votre prochaine inspiration, vous pourrez déjà, si vous avez amené les orteils vers l'extérieur, les ramener dans le sens de vos chevilles. Vous allez pouvoir pousser les coudes vers l'extérieur, relâcher le front sur le dos de vos mains et puis vous allez amener un petit mouvement de balancement avec vos fesses de gauche à droite. À votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir
Tout doucement, ouvrir vos yeux, vous laissez glisser sur le dos de la manière la plus confortable pour vous. On va pouvoir ramener votre jambe gauche contre vous, votre pied droit est déposé sur le sol pour bien déposer votre bas du dos et vous laisserez votre jambe droite glisser sur le sol. Vous attrapez votre cuisse gauche ici, vous compressez la cuisse contre votre ventre en prenant une grande inspiration ici, une grande expiration, votre tête dans l'axe, vos omoplates relâchées et puis votre main droite va guider votre genou gauche ici pour aller chercher à aller vers la droite. Ici, votre genou va pas forcément toucher le sol. Je vous invite à caler un bolster ou une brique. L'idée, c'est d'avoir bien vos épaules sur le sol. Et vous allez plier votre jambe droite. Option 1, vous restez ici. Option 2, vous pliez votre jambe droite ici. Essayez d'aller amener votre cuisse en poussant un petit peu plus vers la gauche. Okay, pour aller chercher à attraper vos orteils avec la main gauche. Si c'est trop intense pour cette posture, c'est complètement ok. Vous pouvez laisser la jambe droite se relâcher. Hein. Pas de pression. On est dans le chat qui attrape sa queue. Vous avez une torsion de votre bas du dos. Vos omoplates sont relâchées sur le sol. Votre genou gauche est soutenu par un bolster ou par une brique pour vous sentir déposé. Et vous attrapez les orteils ou pas. Bras droit relâché ou 90 degrés sur le sol. Vous allez pouvoir revenir sur un souffle long, refermez vos yeux, vous laissez l'espace dans votre ventre. Ici, on est sur une torsion un petit peu plus intense que des torsions classiques qu'on peut prendre en yoga de par le méli-mélo de nos jambes qui travaillent chaque méridien évoqué qui sont dans nos jambes. Foie, rate, estomac, rein, vessie, vésicule biliaire. Et puis on est reparti dans ce chat qui attrape sa queue. Faites de l'espace avec votre souffle. Ok, laissez-vous porter. On se glisse doucement vers la fin de cette séance. Donc essayez d'observer si votre souffle est plus long. Et je vais commencer à installer de plus en plus de grands silences pour vous permettre de vous détendre complètement. Donc ne soyez pas inquiets, le temps passe et je ne vous lâche pas, laissez-vous un petit peu porter.
Vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspire, un long soupir. Et puis vous allez pouvoir relâcher votre jambe droite si vous l'aviez attrapée. Ramenez votre bas du dos sur le sol et ramenez vos deux genoux ensemble. Ici, prendre le temps de vous serrer fort, de faire des petits massages avec votre bas du dos. Soit vous restez ici pour le temps imparti de la posture d'accueil, soit vous pouvez relâcher vos jambes sur le sol pour revenir dans une posture neutre. Ou peut-être que si ça passe pas au niveau du bas du dos, vous pourrez ramener les pieds largeur de tapis et vos deux genoux qui se rejoignent au centre. Laissez-vous vivre cet entre-deux. Ne soyez pas impatient de faire l'autre côté. Profitez ici de ce statu quo. À votre prochaine inspiration, on va pouvoir amener votre jambe droite ici, pliée, cuisse droite contre votre ventre, entrelacez vos 10 doigts, laissez glisser votre jambe gauche sur le sol. Inspirez. Sur l'expiration, laissez votre genou droit partir vers la gauche, calez une brique ou un support pour éviter de rester, vous voyez, en suspension du sol. Et puis vous pourrez plier votre genou gauche. Toc toc. Poussez votre cuisse ici, essayez d'aller chercher à ramener votre genou vers la droite pour faire en sorte d'attraper vos orteils en laissant bien votre dos sur le sol. Ok, on est reparti dans le chat qui attrape sa queue de l'autre côté. Essayez de prendre les ajustements nécessaires que je vous ai proposés pour vous sentir bien et vous sentir. L'épaule droite ne doit pas être soulevée du sol. Bien essayer d'aller chercher le haut de votre dos sur le sol et de laisser simplement la torsion s'installer à partir du milieu de votre dos. Si c'est trop intense, prenez comme tout à l'heure l'option de la jambe gauche relâchée sur le sol. Ce sera très bien quand même, ce sera une torsion qui sera très bien pour votre système digestif et pour votre dos. Donc ne cherchez jamais l'intensité. Prenez le confort pour rester dans le temps imparti de cette posture, environ 3 minutes. Une fois que vous sentez que c'est ok, que votre corps peut se déposer et se relâcher, revenez sur votre souffle. Si vous étiez sur une respiration cardiaque tout à l'heure, une cohérence cardiaque 5-5, prenez le temps d'installer ici, comme c'est notre dernière posture, une respiration un petit peu plus lente. Peut-être d'inspirer sur 4, d'expirer sur 6 temps ou sur 8.
pouvoir prendre une dernière grande inspire, un long soupir, relâchez en douceur la posture, une jambe puis l'autre, revenez au centre, faites des petits mouvements avec vos genoux qui reviennent l'un contre l'autre et contre la poitrine. Prenez le temps qu'il vous faut et vous viendrez relâcher dans un Shavasana lorsque c'est ok pour vous en relâchant vos jambes sur le sol. Prenez le temps de vous couvrir. Si vous avez un bolster, vous pouvez caler le bolster sous vos genoux afin de vous sentir davantage soutenu dans la posture et avoir moins d'intensité dans votre dos. Couvrez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à fermer vos yeux tout doucement, à vous connecter à votre souffle. Prendre le temps de relâcher chaque partie de votre corps sur le sol, d'observer les points de contact de votre corps avec le tapis. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche pour laisser tout le corps se déposer ici. Puis on va venir se connecter à l'esprit Hun en médecine chinoise. C'est notre vision. C'est un petit peu l'esprit Hun, c'est le pont pour transformer nos rêves à la réalité. Hun représente notre conscience de notre processus de décision. Vous allez pouvoir tout doucement imaginer une forêt ou un arbre puissant symbolisant la résilience et la croissance. Visualisez chaque détail de cet arbre, peut-être la taille du tronc, l'écorce, les couleurs, chaque mouvement des branches, éventuellement des feuilles, la forme des feuilles, la hauteur de l'arbre. Et visualisez enfin toutes ces racines ici qui viennent s'enfoncer dans la terre. La puissance des racines qui symbolise l'ancrage. Et regardez jusqu'en haut de chaque branche pour observer le ciel. Peut-être visualisez-vous au pied de cet arbre, contre cet arbre. Fermez les yeux pour visualiser l'ancrage du bas de votre corps avec la connexion à la terre et les racines et de vous sentir un petit peu vous étirer vers le ciel pour aller vers ce renouveau. L'esprit Hun est souvent décrit comme une lumière ou une énergie flottante, située près du foie mais qui voyage librement dans votre corps. Vous allez pouvoir imaginer cette lumière comme une étoile qui vous guide. Peut-être à inspirer, la lumière prend place au centre de votre corps, puis remplit tout votre ventre pour se déployer ensuite jusqu'au bout de votre tête, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à vos orteils. Et visualisez cette lumière qui vient guider chaque pas vers vos rêves, vos aspirations et un renouveau intérieur. Et laissez cette lumière et cette énergie se diffuser dans tout votre corps. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer pour vous déposer un petit peu plus et de laisser cette lumière s'étendre davantage. Et visualisez peut-être un petit peu plus à chaque expiration les énergies un petit peu stagnantes qui peuvent se dissiper et sortir de votre corps. Sur l'inspire, on invite une énergie de clarté, de créativité et d'espoir. Et à chaque expiration, on laisse partir ce qui nous encombre. Et essayez d'observer les sensations dans le corps, de cet espace renouvelé, avec davantage de connexion entre le corps et l'esprit. Et vous allez pouvoir visualiser un dragon vert, symbole de l'énergie et de notre force intérieure. Visualisez chaque détail de cet animal qui représente l'esprit Hun.
c'est un petit peu notre aide intérieure pour voir ce qui est possible dans les moments où tout nous semble impossible ou perdu. Essayez de vous connecter davantage à ce dragon vert. Peut-être voir dans quel environnement il est. Est-ce qu'il est proche de vous? Est-ce que vous le voyez au loin? Est-ce qu'il est proche de l'arbre? Est-ce qu'il est dans quel environnement il se déplace? Chaque couleur peut-être du dragon. Essayez de vous connecter à ce dragon en essayant de voir quel est son message, qu'est-ce qu'il essaie de vous dire. Essayez de vous connecter à votre vision profonde. Qu'est-ce qui est important pour vous? Que vous chuchote-t-il? Est-ce qu'il vous invite à vous suivre, à le suivre? Est-ce qu'il est proche de vous, il est connecté à vous? Est-ce que vous arrivez à le toucher? Quel est le message qu'il vous délivre pour ouvrir cette nouvelle année? Quelle est votre intention? Et laissez doucement peut-être le mantra suivant s'installer, que vous pouvez adapter selon le message du dragon vert. Je me libère du passé pour accueillir le renouveau avec sérénité et confiance. Prenez une inspire, une expiration. Je me libère du passé pour accueillir le renouveau avec sérénité et confiance. Laissez peut-être chaque mot résonner en vous pour l'intégrer. Une inspire, une expiration. Je me libère du passé pour accueillir le renouveau avec sérénité et confiance. Une inspire, une expiration. Essayez d'observer ce qui est présent pour vous dans votre corps, peut-être cette sensation de légèreté, davantage d'ouverture. Laissez-vous encore incarner votre vision pour cette nouvelle année grâce à l'esprit Hun. Et doucement, vous pourrez commencer à revenir à l'espace de votre corps, à bouger légèrement vos orteils, les doigts de vos mains, pour vous laisser le temps d'émerger doucement, de faire davantage des plus grands gestes qui vous seront intuitifs, qui seront naturels, pour vous laisser basculer avec douceur sur le côté droit en position du fœtus, vos petits yeux encore fermés. Et ensuite venir vous redresser dans une posture assise de votre choix, sans forcément ouvrir vos yeux. Prenez le temps de ramener vos paumes de main l'une contre l'autre devant l'espace de votre cœur, de laisser un petit peu résonner toute cette pratique, cette méditation. Observez vraiment l'espace ici de votre cœur et vos mains connectées l'une à l'autre, vos sensations. Prendre une dernière grande inspire, une expiration vers vos mains et vers la terre en signe de gratitude et d'humilité pour votre pratique, d'avoir pris ce temps pour vous. Et namasté. Merci de m'avoir suivi pour cette pratique aujourd'hui, cette méditation. N'hésitez pas à m'écrire des petits messages si vous le souhaitez. Et à tout bientôt.